Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 4 avril 2020. Débutons par cette triste nouvelle qui affecte depuis 2 jours l'ensemble du peuple nigérien, à savoir le décès avant-hier de Cheikh Diabry Ismaël Oumarou, l'imam de la grande mosquée de prière de Niamey, président du Conseil islamique et de l'Association islamique du Niger. Il est décédé des suites d'une courte maladie. Il a été enterré ce matin à Saï, son village natal, juste quelques instants après la levée de son corps ce matin à l'hôpital national de Niamey, en présence notamment du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Justice, ainsi que de ses proches et de plusieurs autres fidèles. Cheikh Diabry repose donc désormais à Saï, que la terre lui soit légère. Les nouvelles à présent de la pandémie de la maladie à nouveau coronavirus, le Covid-19, à la date d'aujourd'hui. Le nombre de cas diagnostiqués sur l'ensemble des 5 continents est de plus d'1 100 000 cas, avec plus de 62 000 morts et plus de 237 000 personnes qui ont été guéries. Ici au Niger, à la date d'hier, 3 avril, selon les autorités sanitaires, le nombre de cas diagnostiqués et testés positifs s'élève à 120 avec 5 décès, mais pas pour l'instant de personnes qui ont été guéries. Hier, en Conseil des ministres, il a été décidé de la création d'un fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Un fonds notamment qui est destiné à la prise en charge des dépenses entrant dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, dépenses notamment de mise à niveau du dispositif sanitaire, de soutien aux ménages et à l'économie, mais aussi les dépenses liées au fonctionnement du dispositif institutionnel de gestion de la crise et de toute autre opération entrant dans le cadre du plan de réponse à cette maladie du Covid-19. Et justement, le fonds a déjà, vous le savez, commencé par être alimenté avec les dons de différentes structures et de personnes indépendantes. Ce matin, par exemple, c'est la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, la CDTN, qui a remis un chèque de 500 000 francs CFA aux responsables du ministère en charge de la santé publique. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. En plus des efforts déployés par les autorités du Niger pour lutter contre la propagation du coronavirus à travers les multiples mesures, une fois de plus, encore une bonne volonté vient de taper à la porte du ministère de la Santé publique pour un don. Pour apporter tout notre soutien aux responsables du ministère de la Santé et particulièrement aux agents de santé qui mènent inlassablement le combat contre la pandémie Covid-19. Nous encourageons les 10 agents de santé et nous leur rendons hommage dans le combat qu'ils mènent pour que nous autres, nous restions en vie, pour que nous autres, nous soyons protégés contre cette pandémie ou que pour que nous autres, infectés, nous soyons bien pris en charge. Et pour marquer notre solidarité à ces camarades qui, dans l'exercice de leur profession, ont contracté la maladie ou sont considérés comme des cas suspects. Notre confédération a décidé d'apporter son soutien modeste à travers une contribution de 500 000 dont nous avons pensé apporter comme soutien, je l'ai dit tantôt, à ces camarades agents de santé qui sont en situation de confinement ou qui sont infectés. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé publique, ému de ce geste de solidarité, a souligné l'importance de ce don. Au vu de ce qui se passe actuellement, la CDTN a bien voulu accompagner cette lutte avec un appui de 500 000 francs CFA destinés aux agents de santé en confinement et ceux qui sont contaminés par le Covid-19 dans le cadre de leur travail. Avec cet appui, la CDTN vient renforcer les capacités du pays en matière de lutte contre le Covid-19. Cette cérémonie m'offre aussi l'occasion, au nom de Monsieur le ministre de la Santé publique empêché, de présenter toute ma gratitude à la CDTN pour la
pour la mise à disposition de cet important don. Ce geste illustre la bonne volonté de cette centrale syndicale à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan de préparation et de réponse au Covid-19. Voilà, vous l'aurez sans doute rectifié, il s'agit bien de montant en espèces que la CDTN a remis et non un chèque aux autorités, aux responsables des ministères en charge de la santé dans la lutte contre le Covid-19. Les fonds qui sont mobilisés, c'est bien, mais il faut surtout savoir bien les gérer. C'est en tout cas le sens de l'interpellation faite ce matin aux autorités en charge de la gestion de cette pandémie par El Hadj Idé Jarmakoy. Il est le président du réseau des organisations et associations du secteur de la santé, par ailleurs président de la plateforme africaine de protection sociale. Il demande notamment donc au gouvernement de bien communiquer sur cette pandémie. Je propose de le suivre. Moi, je pense que le Niger n'a pas besoin de courir à gauche, à droite pour chercher des ressources. Nous avons des ressources, mais nous avons des problèmes de nous organiser. Avec le peu de ressources, avant que les gens ne viennent, on doit s'organiser. D'abord, il y a des ressources qui sont quelque part au Niger, il faut aller les chercher et les mettre à profit. Il faut qu'on sensibilise les ministres et même le président de la République et les gens viennent, ils parlent, il n'y a pas de bavard. Alors que les gens sont des modèles. Quand un ministre parle, les gens s'imitent à lui. C'est le mimétisme. Le ministre vient, il parle sans battre. Le monsieur qui est derrière le président sans battre. De qui on se moque? Il faut donc qu'on se respecte. Et la façon dont les gens sont en train de vouloir s'adresser, déjà on est meurtri. La maladie aujourd'hui nous a déboussolés et les gens ont un comportement assez bizarre. Il faut que ça cesse. On doit nous respecter, nous ne sommes pas des bétails. Maintenant, dans le cadre d'intervention de la lutte, il y a des aspects institutionnels. Il y a des aspects juridiques. Tout à l'heure, je vous parlais des décrets, d'urgence. Mais il faut expliquer aux gens. Et il faudra nécessairement que vous, là, la presse, vous expliquez aux gens. Et vous expliquez même aux décideurs. Parce que la façon dont ils sont en train de se comporter, de communiquer, ce n'est pas comme ça, la communication. Donc il faut que les gens fassent beaucoup attention. L'aspect organisationnel de la lutte, aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui décident, c'est les mêmes gens qui exécutent, c'est les mêmes gens qui contrôlent. Mais où est la redevabilité? Où est la responsabilité? Il faut séparer. Aujourd'hui, la gestion de la lutte est presque une affaire cellule à la présidence, cellule à la prémature, cellule au ministère de la Santé, cellule du gouvernement. Je crois qu'il faut que ça arrête pour organiser cette lutte. Et la gestion relationnelle là, pose le problème. Au niveau de la présidence, il y a une cellule. Au niveau de la prémature, il y a une cellule. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une coordination. On ne rend compte à personne. L'argent là, que ce soit l'argent que les gens donnent ou l'argent, c'est les ressources de l'État. On ne doit pas les utiliser comme ça. On va expliquer aux gens cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec. On a aujourd'hui combien de jours ou combien de semaines la lutte. Pourquoi on ne fait pas le bilan? En commençant par le président de la République. Voilà, El Hadj Idé Jarmakoy plutôt, président du ROASEN, le réseau des organisations et acteurs du secteur de la santé, qui interpelle donc les autorités en charge de la gestion de cette pandémie à une meilleure gestion et une meilleure communication. Les fonds sont mobilisés, la lutte donc est engagée et parallèlement, les messages de sensibilisation au respect des mesures barrières se poursuivent également par des responsables et des leaders d'opinion. Nous proposons aujourd'hui celui du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrillahi Mahamidou d'Ipele. Il appelle donc l'ensemble du monde sportif, en particulier le monde footballistique, au respect de ces mesures préventives contre cette maladie. Je vous propose de l'écouter. L'humanité entière fait face aujourd'hui à une pandémie déstabilisant pratiquement ses habitudes et son mode de fonctionnement actuel. Et en conformité donc avec les mesures préventives édictées par les autorités de notre pays, la FENIFOOT a d'ores et déjà pris la décision de suspendre toutes nos activités footballistiques depuis le 14 mars 2020. Dans le cadre donc de son devoir de citoyenneté, notre association a décidé de soutenir le gouvernement avec la participation
des joueurs de l'équipe nationale, le MENA, dans la campagne de prévention et l'appui de nos membres actifs au comité technique national de lutte contre la pandémie. De plus, la Fédération nigérienne de football apportera son soutien sur le plan logistique et infrastructure en vue de soulager nos populations dans cette épreuve difficile. Cette maladie est là et elle est réelle. Beaucoup de gens malheureusement croient qu'elle ne les atteindra pas ou pensent que c'est de la peur de croire qu'elle existe. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de mesurer chacun à son niveau son sens de responsabilité dans cette action de prévention. Responsabilité pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, votre comportement n'engage pas que vous. Votre comportement engage vos proches, engage vos parents, engage votre famille. Il importe donc que vous preniez les dispositions pour protéger vos enfants, pour protéger vos mères, vos pères, grands-pères, grands-mères. Il s'agit de cela. Adoptons donc un comportement responsable pour préserver de la contamination tous nos proches et nos parents. La Confédération africaine est une structure qui vit de ça, qui vit du football. Il est normal qu'elle fasse une planification. Mais aujourd'hui, au vu de ce que nous vivons, personne ne peut prédire de quoi sera fait demain. Donc pour l'instant, on sait que les compétitions sont suspendues. Tout le monde focalise son énergie, y compris la Confédération africaine et la FIFA, pour œuvrer de telle sorte à lutter contre cette pandémie-là. Après ça, je pense que les gens aviseront. Dans tous les cas, on programmera toujours la reprise des compétitions en fonction, mais ça sera toujours assujetti à cette crise. Voilà, c'était donc le message du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hamidou Dipele, message dans le cadre de la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus, le Covid-19. Pour refermer ce journal, un rappel de l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de Niamey, c'était hier soir, juste à la fermeture. C'est un total de 6 boutiques qui ont été calcinées. Le feu a été vite circonscrit par les sapeurs-pompiers. Le retour sur cet incendie, donc avec notre reporter Adam Soumana. Alors, il n'y a pas de fumée sans flamme, a-t-on coutume de dire. En effet, cette fumée, observée dans la plupart des quartiers de la capitale, provient du plus important centre commercial de Niamey, le Grand Marché. Communément appelé Haboubéné, ce marché se voit ainsi encore une fois faire face à un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que l'incendie a fait beaucoup de dégâts, parce qu'il y a au moins 5 à 6 boutiques qui ont été brûlées. Donc c'est ça, nous pouvons dire que Dieu merci, parce que les sapeurs-pompiers ont été rapides, ils ont pu maîtriser le feu et nous le remercions. Il y a beaucoup de dégâts, on dit 5 à 6 boutiques, et donc c'est un dégât. Même si c'est une boutique, c'est un dégât, alors que c'est 5 à 6 boutiques. Donc c'est un dégât. Aussi, pour les délégués de ce marché, la prudence doit être de mise pour éviter pareilles circonstances à l'avenir. À chaque fois, nous rappelons aux commerçants qu'il faut qu'ils fassent une installation correcte, surtout de l'électricité. Et surtout, c'est surtout ça, l'électricité. Parce qu'il y a des gens qui tirent de l'électricité d'une boutique à une autre. Ça, ce n'est pas bon. On les conseille de ne plus répéter ça. Parce que c'est ça qui provoque l'incendie. Mais pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué l'incendie. Mais ce que nous rappelons aux commerçants, c'est de faire des installations normales. Se conformer à la normalité des installations. Si les dégâts ont été limités grâce à une intervention rapide des éléments des sapeurs-pompiers, force est de constater que certains Nigériens ne sont pas encore conscients du danger qu'ils encourent en se regroupant de la sorte en cette période de pandémie du Covid-19, juste pour être témoins oculaires d'un événement à méditer. Voilà, terminons ce journal par ce rappel et cette pensée quotidienne aux 6 acteurs de la société civile
Détenus dans plusieurs maisons d'arrêt des régions de Tillabéri et de Niamey, ils ont aujourd'hui 17 jours de détention. Il s'agit de Moussa Tiangari, Michael Zodi, Halidou Monkela, Moudi Moussa, Habibou Suleiman et Sani Shekaraou. Ils ont été arrêtés, vous le savez, les 16 et 17 mars dernier, alors qu'ils prenaient part donc, à la manifestation demandée donc, par les organisations de la société civile, membres du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne. Une manifestation pacifique pour, entre autres, exiger la publication et la remise aux autorités judiciaires du dossier de l'audit des marchés d'achat d'équipements militaires au niveau du ministère de la Défense nationale qui a révélé plusieurs irrégularités. Ils ont donc été arrêtés et placés sous mandat dépôt avec le chef d'accusation de participation à une manifestation interdite. Nous pensons donc à eux, nous leur souhaitons beaucoup de courage le temps de leur jugement. C'est donc sur cette image et ce soutien quotidien à ces acteurs de la société civile, mesdames, messieurs, que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barry. Au revoir.